mesdames et messieurs. Voici deux modèles de stylos que j'avais envie de présenter. Certes, ils sont sortis il y a déjà pas mal de temps en Chine. Ce sont des modèles qui coûtent très peu cher, mais parfois on a besoin ou tout simplement envie d'avoir avec soi un modèle qu'on n'a pas peur de perdre, qui écrive correctement et qui soit efficace. Et quand je parle de stylos pas chers, je parle vraiment d'une gamme très peu chère, aux alentours, on va dire, de 5 €, voire 7-8 €. Mais une question importante vient alors à l'esprit. Peut-on réellement prendre du plaisir avec un stylo plume de ce prix-là? Je tente ma chance aujourd'hui avec les deux modèles que vous avez sous les yeux. Le Hongdian C1 en haut, qui m'a coûté 5 €, et le Hongdian C3 en bas, que l'on peut trouver aux alentours de 7-8 €. Regardons de plus près le Hongdian C1. J'aime énormément ce jaune, mais vous pouvez le choisir dans d'autres couleurs. Il y a des couleurs plus sobres que ce jaune. Moi, en tous les cas, j'aime énormément cette teinte. Le clip est noir, donc au final, on est sur quelque chose d'assez sobre si l'on omet la couleur. C'est un stylo qui est entièrement en métal. En résumé, il ne fait pas léger et cheap au toucher. C'est tout à fait correct. Ça fonctionne très bien. Côté finial, rien de spécial de ce côté. Et ici, nous avons un finial en plastique noir qui passe très bien. Ça ne fait pas cheap, mal fait, etc. Il y a écrit dessus Hongdian C1 et Lan Dian. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si jamais vous connaissez ce que ça veut dire et vous connaissez le chinois, je veux bien que vous me donniez la traduction en dessous de la vidéo. En tous les cas, globalement, c'est un stylo qui est vraiment très plaisant à regarder et à voir. Côté clip, ça fonctionne très bien, aucun problème. Ici, on va dire, ça accroche un petit peu, mais c'est raisonnable, rien de choquant en tous les cas. Pour le reste, tout est bien lisse, tout est agréable au doigt. C'est un snap cap. La petite chose que je trouve dommage, c'est que c'est extrêmement bien amorti, c'est extrêmement agréable quand on referme, parce que ça frotte de chaque côté plastique sur plastique, donc il y a un bel amortissement, mais il n'y a pas de claque. Donc quand vous refermerez, vous n'entendrez rien, et ça c'est un petit point que je trouve dommage. Moi j'aime bien entendre un petit clac, pas forcément que ce soit difficile à refermer, mais juste un petit clac. Ceci étant, la fermeture est tout ce qu'il y a d'agréable. À l'intérieur du capuchon, c'est tout à fait correctement fait. On voit des petites lamelles qui permettent justement que le stylo frotte et se referme tranquillement. Et on voit le méplat qui permet d'isoler la plume. C'est une plume de hooded nib, c'est une plume intégrée. Il se dévisse tout à fait correctement. Il y a beaucoup de jeu, mais on est métal sur métal, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Oui, le jeu est quand même assez important. Un convertisseur, tout ce qu'il y a de correct, c'est le convertisseur habituel Hongdian qui fonctionne très bien et qui est assez qualitatif. Vous pouvez le voir ici. C'est en métal de ce côté-là, rien de spécial. Le convertisseur se met très bien. On refisse sans problème. En résumé, tout fonctionne très bien, c'est très bien fait. Nous continuons par le C3, qui a une forme complètement différente, inspirée du cigar shape. Donc pas de finial spécifiquement, mais on notera que sur le bout, il n'y a pas de motif, c'est un jaune pâle, sans rien. Ici, Hongdian a essayé d'imiter la peinture à l'huile, et je dois avouer que c'est plutôt assez bien réussi. Les motifs sont assez sympathiques. Je trouve ça vraiment pas mal, honnêtement.
Le clip est à nu et on voit ici qu'ils ont laissé une petite partie de métal aussi à nu. Ça donne l'impression d'avoir un anneau. C'est très doux, aucun problème. Du côté des bouts du stylo, aucun souci, c'est très bien fait aussi. Globalement, c'est très agréable d'un point de vue extérieur. Le clip fonctionne très bien, pas de problème. C'est aussi un snap cap. Et contrairement au C1, là on a le droit à un clac. Je vous l'ai fait écouter de près. Alors il faut un petit peu forcer pour refermer, mais rien de bien méchant. Ça reste tout à fait acceptable. Comme je le disais ici, nous avons un anneau en forme, en fait, qui n'est rien d'autre que le métal du capuchon. Ici, ça donne un aspect métal givré, que je trouve très agréable. Je vais vous le faire remarquer, mais j'ai quand même un tout petit défaut de finition ici. Je ne suis pas sûr que vous allez réussir à le voir car c'est vraiment très très petit. Mais moi, je peux le sentir avec le doigt. C'est vraiment un demi-millimètre. C'est quasiment pas visible. Mais j'avais juste envie de vous le faire noter. Autant dire, rien de bien méchant. Mais est-ce que Hongdian sera capable de faire cette finition à coup sûr, sans défaut à chaque fois? Je ne sais pas. Ici, ce n'est pas une plume intégrée, pardon, c'est une plume 5. Donc c'est un petit peu sympathique d'avoir un Hongdian C1 sur lequel vous pouvez choisir une plume intégrée et ici une plume 5 sur le Hongdian C3. Ici de même, on a un rappel du métal, comme ici. C'est le métal du stylo. Côté capuchon, c'est fait un petit peu différemment de l'autre capuchon, mais c'est tout à fait correct, il n'y a pas de souci. La plume sera aussi enfermée. Il y a nettement moins de jeu, mais c'est moins agréable de visser-dévisser que sur l'autre stylo. Je pense que ça vient du fait qu'ici nous avons le droit à la peinture ou à la laque à cet endroit-là. Toujours les parties métalliques à nu à l'intérieur. On visse métal sur métal et nous avons le convertisseur habituel Hongdian qui est qualitatif. Il se met parfaitement bien. On revisse sans souci. Bon amortissement vers la fin. Tout ceci fonctionne très bien. On passe à la pesée, ce qui est important pour des stylos en métal. Le C3 fait 33 grammes et le C1 fait 27 grammes. Il y a donc quand même 6 grammes de différence entre les deux stylos et ça se sent. En ce qui concerne le C1 sans le capuchon, nous sommes à 16 grammes, ce qui est léger. Sans le capuchon, nous avons donc affaire à un stylo léger pour le C1. Pour le C3, nous sommes à 23 grammes, pardon. Il est quand même nettement plus lourd que le C1. Ce n'est pas très lourd, mais ça commence à être un bon poids. En particulier, si vous voulez le poster, je rappelle qu'il fait environ 33 grammes. Les deux stylos postent très bien entre parenthèses. Faisons-nous une idée de la dimension de ces deux stylos. Ici le Hongdian C1, le Hongdian C3 et le Lamy Safari. Le Lamy Safari est un tout petit peu plus long que les deux autres, mais c'est de très peu. On peut presque dire qu'ils sont tous de même longueur. Par contre, ceci change une fois qu'on a retiré les capuchons. Le Lamy Safari ici est beaucoup plus long que les deux Hongdian. En résumé, on peut déjà deviner que les mains qui sont très longues peuvent avoir des difficultés avec ce stylo-là. Nous reviendrons dessus. Une fois le capuchon à l'arrière, je tiens à le préciser, tous ces stylos postent très bien.
Les deux Hongdian sont toujours beaucoup plus courts que le Lamy Safari. Regardons au niveau de ma main, qui est de taille moyenne, ce que cela donne. Sans le capuchon, il y a un petit peu de marge sur la longueur, mais pas beaucoup. Donc les très longues mains devront faire un petit peu attention pour voir s'il n'y a pas de souci en termes de longueur. Pour le C3, c'est encore pire, à cause de sa forme et du fait qu'il a une plume 5. Donc ici, il y a vraiment très très peu de marge au niveau de ma main, donc je prends le pari que les très longues mains auront des problèmes clairement. Par contre, ces deux stylos postent très bien, et une fois qu'ils sont postés, il y a beaucoup de marge. Donc si vous avez des mains longues et que vous avez l'habitude de poster vos stylos, il n'y aura aucun problème. Je pourrais faire le même commentaire pour le stylo C1. Il y a beaucoup de marge.
Concluons. Du côté manufacturing des deux stylos, alors disons-le, c'est impressionnant. Et surtout pour le C1. On ne réalise pas comme ça, mine de rien, mais le C3 est tout de même 60% plus cher que le C1. Le C1, on le trouve à 5 €, le C3 aux alentours de 8 €. À ce prix-là, tous les deux sont simplement excellents, et ça en est même vraiment étonnant pour le C1. Alors oui, on voit bien des petites choses, par exemple sur le C1, quand on remet le grip dans le capuchon, ce qui freine en fait l'arrivée du grip dans le capuchon, ce sont 3 petites lamelles qui frottent tout le long sur le grip. Ces lamelles sont en métal. Du coup, c'est très doux quand on remet le grip dans le capuchon, mais il est fort à parier que, dans le temps, petit à petit, la laque du grip va s'user. Il y aurait bien 2-3 petits points qu'on pourrait mettre en avant sur les deux stylos, mais honnêtement, ça n'est vraiment pas grand-chose. Je le redis, étonnant et en particulier pour le C1. Côté plumes, elles sont toutes les deux vraiment plaisantes. On a affaire à une vraie extra fine et à une vraie fine, la fine écrivant peut-être un tout petit peu plus gros. Dans les deux cas, elles sont plutôt humides si on tient compte bien entendu du fait que c'est une extra fine et une fine. Elles sont toutes les deux assez douces, avec un feedback très raisonnable. Bien entendu, une fois de plus, en tenant compte du fait qu'on a affaire à une EF et une EF. Les deux stylos sont très confortables quand on écrit, aucun problème de ce côté. Et chose importante pour des stylos qui coûtent très peu cher, le toucher, la sensation ne fait pas cheap sur ces stylos. Et ce point-là est encore plus vrai dans le cas du C1. Je pense que dans le cadre du C1, le finish, la finition est vraiment excellente pour le prix. Sur ce plan-là, je trouve quand même le C3 un petit peu derrière. Dans ce que j'ai moins aimé, eh bien, je pense que ceux qui ont des mains assez longues auront du mal avec ces stylos si ils ne postent pas le capuchon. Mais il faut le reconnaître, non seulement le capuchon poste très bien, mais en plus, quand on le poste, c'est assez plaisant de le faire. Et on en vient à mon seul petit regret sur le C1. J'aurais beaucoup aimé entendre un petit clac quand on remet le capuchon en place. En effet, quand on met le capuchon du C1 en place, c'est très doux, ça glisse très bien, c'est très agréable, mais il manque à la fin le petit clac de satisfaction. Bien entendu, rien de rédhibitoire, mais ça fait partie des petites choses que j'aime bien avoir sur les Snapcap. Alors, globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ces stylos et est-ce qu'on peut prendre du plaisir avec ces stylos encre à 5 et 8 €? Ce sont des stylos que je possède depuis quelque temps. Et je dois dire que j'ai une très nette préférence pour le C1, même si le C3 ne démérite pas du tout. Le C1, c'est vraiment un stylo étonnant. Ce stylo, pour moi, fait partie des très grandes réussites de Hongdian, et j'ai vraiment du plaisir à chaque fois le retrouver pour écrire. Peut-on donc trouver des stylos à 5 €, simples, efficaces, avec lesquels on prend du plaisir à écrire? Oui. C'était la revue des Hongdian C1 et C3, tous les deux en finition jaune. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.